Bonjour à toutes et tous. Donc, on fait un break dans le break pour cet été et donc on remplace l'émission par un nouveau concept Meet. Alors, Meet, c'est quoi? Je recevrai toutes les 2 semaines 2 entrepreneurs qui font Charleroi. L'objectif de Meet, c'est une ambiance détendue, une ambiance chill. C'est aussi inviter des amis. Donc, les invitations sont totalement subjectives parce que c'est à chaque fois des gens que j'aime bien. Et donc, aujourd'hui, on est avec Lionel et Kevin. Ça va, les gars? Ça va super, et toi? Ça va, ça va. Première télé? Oui. T'as pas été une fois interviewé T'as été une fois interviewé quand même déjà à la télé? Oui, c'était magique, j'étais super détendu. D'ailleurs, moi, je devais, pour la petite anecdote, j'attendais devant ton commerce et il était mis, je reviens dans 5 minutes. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est la spéciale, c'est la spéciale de Lionel. C'est complètement subjectif, le 5 minutes. Hein. C'est pas quand est-ce que c'est, à partir de quand ça démarre. Donc, Et on est avec Kevin, notre coiffeur ouais, désolé, attitré. mauvais exemple aujourd'hui. Ouais, tu t'occupes vraiment de lui en fait ou... Ouais, je m'occupe de lui, ouais. Mais sauf quand je me pointe un jour à l'avance, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors Kevin, lui, beaucoup plus habitué des écrans parce que c'est un peu le roi de la story au niveau, on peut dire ça, hein, au niveau des coiffeurs, on peut dire ça. Un petit peu d'hybris, quoi. On fait ce qu'on peut. Ouais. Coiffeur et influenceur, en fait. Voilà, c'est ça. Alors le concept de l'émission, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est d'inviter des duos, des gens qui se connaissent. Et donc la première question, c'est que vous allez devoir vous présenter, mais tu vas présenter Kevin et Kevin va te présenter. Attends, je vais prendre mes notes alors. Tu démarres, Kevin, tu présentes Lionel? D'accord, ok, je démarre. Donc, Lionel de Villers, opticien à Charleroi, à la Galerie de la Bourse, à Rive-Gauche, opticien du luxe, hein, parce que ce sont des produits de niche et très, très, très recherchés par certains d'entre nous. Kevin, Keras Barbershop. Donc du coup, moi, pour l'expliquer, je vais quand même expliquer d'où je le connais dans sa caravane, d'où il a commencé. Donc pour moi, de loin, le meilleur barbeur qu'on puisse trouver vraiment dans la région. Et à mon avis, on peut mettre même une belle distance. Merci. Donc, parce que je sais pas, je suis pas allé plus loin, donc voilà. Et donc il s'est installé ici maintenant, il est à Montigny-Thiel sur la route de Gauzet, c'est ça? Route de Gauzet, hein? Non. Rue de Bomberé, prochainement rue de Gauzet. Ouais. Voilà. Donc avec trois personnes qui travaillent chez lui, qu'il a formé lui-même, donc juste incroyable, que ce soit sur n'importe qui que ça tombe, meilleur service. Si tu devais donner la plus grande qualité de Kevin. Ta plus grande qualité? Ton courage. L'ambition d'aller, le désir est de réussir à faire tout comme il faut du début à la fin, quoi. Voilà, c'est pas faux, c'est une belle... C'est beau ça, c'est beau. Une belle qualité. Merci. Et toi Kevin, si tu devais dire quelque chose sur Lionel? Il est super généreux en fait. C'est un gars super généreux. Donc ça, c'est pour moi c'est la qualité qui ressort le plus chez Lio. Parle-nous un peu justement de ton projet. Comment finalement on passe d'étudiant Horeca à une caravane. On va expliquer un peu l'histoire de la caravane quand même. Ouais. Et puis aujourd'hui, barbershop, 3 employés, bientôt 4. Ouais, bien sûr. Oui, j'ai débuté dans une caravane parce qu'à l'époque, faute de moyens, difficile de trouver un local, etc. pour s'installer. Donc, en discutant avec ma femme, elle m'a dit pourquoi on le ferait pas dans une caravane? On avait trouvé ça dans un concept brésilien. Et je me suis dit, why not, on va essayer. Finalement, j'ai acheté une caravane, je sais plus, 500 €, je crois. On avait quelques petites économies, on a tout mis dedans. C'est son père, mon frère, tout le monde a mis la main à la pâte pour pouvoir le faire. On l'a fait. Et en fait, il s'est avéré que ça a fait un buzz énorme parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Et donc, du coup, on s'est très vite fait connaître dans la région. Ensuite, une caravane, c'est petit. Il a fallu engager un petit peu. Donc là, j'ai eu mon premier collaborateur. J'ai transformé la remise de ma maman en salon de coiffure pour pouvoir nous accueillir tous les deux. Et ensuite, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et j'ai eu une opportunité à Montigny-le-Tilleul et je me suis installé dans le salon qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, premier collaborateur qui est toujours chez toi. Qui est toujours, on en parlait hier, bientôt 7 ans qu'il est là. Michel. Donc, c'est dire s'il est bien. C'est aussi, je trouve que c'est aussi une forme de se dire qu'une entreprise fonctionne bien quand on voit finalement tu as un turnover quasi proche du zéro. Tes équipes d'aujourd'hui, c'est à chaque fois tu grandis, tu engages quelqu'un et il reste chez toi. Pour l'instant, ça se passe très bien. Après, c'est une volonté de notre part aussi, à Nadia et moi, c'est de vraiment créer une vraie entreprise. Et pour avoir une vraie entreprise, la dynamique
des collaborateurs, ils doivent être bien en fait. Et on arrive à avoir ce côté, on n'a pas l'impression de travailler. Je le vois bien, enfin tout le monde le voit je pense au salon, c'est vraiment une super ambiance. Et en termes financiers aussi, on se doit qu'ils aient une vie au top. Et on sait que dans la coiffure, c'est toujours un peu délicat. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est le secret de la longévité pour les collaborateurs. Et demain, puisque tu as un gros projet en cours, là, tu nous en parles un peu, c'est un déménagement, changement de lieu. Ouais, exactement. Donc c'est un changement de lieu qui est né pendant la Covid, puisqu'on a eu une mauvaise expérience avec le propriétaire. Et par frustration, j'ai dit je ne louerai plus, je veux acheter mon bâtiment. Et on a réussi à trouver un bâtiment sur la chaussée qui va vers Vézal, hein, donc grosse artère qui relie Charleroi à Beaumont. Et donc on a acheté ce bâtiment. Aujourd'hui, on a commencé les travaux. Une ouverture espérée pour premier trimestre 2024. Donc beaucoup de travaux, gros investissement. Mais on est en train de préparer vraiment encore un plus beau salon en fait, vraiment pour nos clients. Lionel de Villers, opticien de luxe à Charleroi. Oui. Comment justement tu as eu l'idée à un moment donné de te dire je vais devenir opticien, mais je veux avoir cette particularité finalement de faire des marques qu'on ne fait nulle part ailleurs à Charleroi, et même pour certaines marques dans la région, il n'y a personne qui travaille ces marques-là. Alors l'idée de devenir opticien, c'est pas super glamour, c'est juste que quand je suis parti 1 an à l'étranger pour apprendre l'anglais. En rentrant, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc du coup j'ai fait un tableur Excel avec ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et j'ai regardé ce qui cochait le plus de cases. Ça n'était pas plus compliqué que ça. C'était donc du coup voilà, c'est de là que ça vient. Après le côté du luxe, allez, je me suis basé sur l'idée. Après c'est du luxe accessible. J'en parle aussi aux gens. Il faut pas se dire non plus que voilà, on n'est pas sur une paire à 50 €, mais il y a des paires qui sont abordables. C'est le côté exclusif en fait. C'est ça. Pas forcément le luxe, c'est exclusif, c'est le matériau, la manière dont c'est fait, etc. Et alors je travaille beaucoup avec des éditions limitées aussi, etc. Pour essayer de vraiment toujours avoir un produit que les autres n'ont pas en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et ça simplement, je me suis basé sur le fait que j'avais envie d'ouvrir un magasin dans lequel moi j'achèterais. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je veux dire c'est parce que je suis quelqu'un qui a toujours bien aimé les belles choses, qui a toujours aimé les choses bien faites. Je veux dire entre guillemets, peu importe le prix, mais bon ça c'est pas vrai parce que il y a toujours un moment où il y a plus les moyens. Mais donc mon idée directement dès le départ, ça a été d'ouvrir ce magasin en me disant voilà, moi ce que je vends, c'est des choses que j'achèterais moi-même. Okay. Donc du coup toutes les montures que j'ai, je les choisis moi-même à 100%. Il n'y a pas une seule monture que je vais prendre sans me dire elle est magnifique. Donc c'est vraiment toujours cette idée-là qui est derrière. Et du coup, le luxe haut de gamme, je trouve, allait hyper bien avec le passage de la bourse. À toute base, je voulais me mettre dedans. J'ai ouvert, il n'y avait personne. Enfin, il y avait encore... Tu étais un des premiers, il faut le dire. Il y avait le magasin de livres. À réouvrir, en fait. Et toi, voilà, c'est le premier, c'est ça. Parce que quand j'ai ouvert, il y avait Étienne de la Fafouille qui était ouvert. Danior, qui est hélas décédé maintenant, qui était aussi là. Mais c'était tout. Mais qui étaient les deux vieux de la vieille de la galerie. Dans le passage, c'était tout, il y avait rien d'autre. En vendant du haut de gamme, j'ai dû me battre contre les junkies, etc. aussi au début qui venaient devant le magasin. Donc du coup, c'était assez... Bon, maintenant, il y a un gros renouveau de la galerie. Ça, j'en suis super content, super fier. 5 ans que je suis là quand même, donc ça commence à montrer que je tiens le coup, quoi. Et toi aussi, tu as des projets immobiliers pour le futur. Enfin, on est dedans. Je crois avec Kevin, on se rejoint à 100%. Avec le Covid, le fait de devoir payer un loyer quand le magasin était fermé, tout ça, ça m'a énervé aussi. Du coup, j'ai eu une bonne occasion. J'ai acheté vraiment juste à la sortie du passage. Donc, je vais sortir de la galerie, mais je serai vraiment en face de la sortie, donc je serai vraiment pas loin. Et donc idem, quoi. Donc là, à ce moment-là, le magasin va déménager. Mon but aussi, moi, c'est de garder vraiment ce côté proximité. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas d'employé, je travaille tout seul. Ce qui explique aussi que de temps en temps, il y a un petit mot sur la porte parce que bon, quand il y a des rendez-vous, il n'y a pas le choix. Je dois fermer, je dois aller. Il y a souvent un petit mot sur la porte, hein. Ouais, mais pour le moment, justement, avec le bâtiment, crois-moi, je suis toute la journée là-bas. Hein. C'est assez mortel pour le moment. Mais donc du coup, et alors donc ici, ce que je fais, c'est que je fais mon commerce en bas, je fais ma maison au-dessus, pas d'entrée séparée. Donc du coup, j'ai vraiment envie de continuer à rester sur ce créneau-là, d'être la seule personne dans mon magasin, de pouvoir m'occuper de mes clients tout le temps. Et donc du coup, en faisant ça, je vais encore plus rendre le côté cocoon, quoi, en fait,
de l'emplacement en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Tiens, au niveau de tes lunettes justement, comment tu choisis les marques que tu développes? Alors il faut savoir, c'est que tu as été un des premiers, en tout cas t'es la personne dans la région qui a vendu la marque Dita, qui a commercialisé la marque Dita, connu, t'es toujours le seul, mais qui est connu dans les films, dans des choses comme ça. Comment finalement à un moment donné tu te dis ok, celle-là je la fais, celle-là je la fais pas, parce que réellement j'y vais vraiment au coup de cœur. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris une marque en me disant je la prends parce que je suis sûr, parce que c'est à la mode, parce que machin, parce que truc, parce que bidule. Non, je la prends parce que j'aime bien, c'est tout. Et donc du coup, mes clients le savent. Mes clients le savent quand ils viennent, quand j'ai des nouveaux produits à présenter, etc. Ils savent bien que ça veut dire qu'il y a d'office quelque chose d'incroyable dessus, que ce soit la qualité, que ce soit la manière de se fabriquer, que ce soit les matériaux, que ce soit où c'est fait, que ce soit le style aussi. Je veux dire, il y a vraiment tout qui est comme ça. Donc ici, des marques, par exemple, tout bêtement, celle que j'ai ici sur le nez, Les Ursaiti, c'est une marque qui est absolument pas connue ici en Europe. D'ailleurs, ils ont intérêt à développer ça un petit peu. Merde. Pardon. Direct. Lionel vient de shotter dans la caméra sans aucun problème. Attends, 3 cafés, je suis déjà pas à l'aise à la base, du coup je suis entraîneur. Mais et donc par exemple les Ursaiti, donc là on est sur des créateurs californiens, sur du fait main au Japon aussi, donc comme Dita. Mais alors ils ont une technique de fabrication qui est incroyable en travaillant dans la masse, etc. Et en fait, je connais un autre opticien ici en Belgique qui faisait la marque, qui m'a directement dit, il me dit non, on prend pas, ça marche vraiment pas, les gens connaissent pas, ils achètent pas et tout ça. Au final, moi je trouve l'objet incroyable au niveau qualité. Je l'ai pris et je la vends super bien, quoi. C'est une marque que je vends super bien. Tu vas plus sur la qualité que sur le marketing finalement dans tes choix, quoi. Ce que je vais chercher, c'est vraiment ça. Ici récemment, j'ai rentré aussi Maybach, donc les préparateurs de chez Mercedes. Et eux, j'ai visité leurs ateliers qui sont à 3 heures de route d'ici à peine. On est sur du tout fait main avec de la corne de buffle, de l'ébène japonais, des diamants. Enfin, je veux dire, c'est un truc incroyable au niveau qualité. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Je dirais à la base, si je voulais une marque qui se vend facilement, j'aurais pris Cartier. Allez hop, ça se vendait comme ça. C'est ça. Mais Cartier, je suis pas tombé fan du produit. Donc, du coup, j'ai préféré aller chercher un truc qui me plaît vraiment. La qualité, c'est quelque chose sur lequel vous insistez finalement tous les deux, parce que sans être un barbeur de luxe, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais tu as quand même un côté qualitatif, notamment sur l'endroit, notamment sur les produits que tu utilises. Ça a été aussi un choix pour toi de dire, parce que on en parle souvent quand je viens au salon, c'est que tu as quand même une concurrence de barbershop qui sont moins sur le qualitatif. Comment finalement tu t'es dit, toi, voilà, moi, c'est tel projet que je veux faire. Et finalement, tu n'y déroges pas. Comme Kevin l'a dit, c'est que tu as tes idées, tu as tes trucs. Et ça fonctionne, puisque tu es quand même relativement... tu es full, on va dire. Tu es quand même 4 employés et vous êtes full, je vais dire, quasi toutes les semaines. Comment ça se passe, en fait? C'est quoi qui t'a dit à un moment donné, moi, je vais faire ça, ça sera plus compliqué mais je vais quand même le faire? Je pense que c'est un peu ma nature, c'est vraiment faire les choses bien et faire les choses correctement, avec professionnalisme. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc du coup, je veux dire, c'est venu tout seul et ça coule de source. À un moment donné, il est clair que les protocoles qu'on utilise demandent du temps. Et le temps en entreprise demande aussi des tarifs plus élevés. Et là, ça a été un peu la grosse empoigne. On en a longuement discuté avec Nadia au bureau, parce que parfois, c'est pas facile de faire ces choix-là, surtout quand on a commencé avec moins de charges. Ouais. Et on a dit on va le faire. Je pense que quand on fait du bon travail, ça suit. Et effectivement, je dis pas qu'on a gardé tous nos clients depuis le début, évidemment, mais on a évolué. Notre clientèle a évolué aussi. Et aujourd'hui, on fait vraiment un travail avec des protocoles de qualité. Et en termes de qualité, on est vraiment fort pointilleux là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à trouver de nouveaux collaborateurs, parce qu'on est un peu plus pointilleux que les autres sur certains points. Y compris sur les produits que vous utilisez des produits qui sont qualitatifs aussi. J'utilise des produits qualitatifs, je travaille, je veux dire, à 95% avec une seule marque. Je fais pas du multimarque parce que j'ai décidé de me positionner. Et je me dis, si je propose plusieurs marques à mes clients, voilà, c'est un peu difficile à expliquer. Là, il y a une seule référence avec une gamme de 62 produits. Elle est très complète, elle est très qualitative. On se dit, on va là-dedans, on développe le protocole avec la marque et voilà. Ouais, il y a un peu, en fait, et ça, je pense que vous avez un peu tous les deux, ce côté-là, c'est qu'il y a un peu une communauté. On reconnaît les gens qui ont des lunettes de chez Lionel. D'ailleurs, on est
faut le dire, on a tous les trois des lunettes de chez Lionel. Mais contre menace, hein, ça. Ouais, on était obligés. Mais T'as fait ce message. quand on voit les stories, quand on voit les photos que tu fais, parce que tu es très actif sur les réseaux, il y a aussi un peu une communauté de Charo, tu trouves pas? Des gens, on est content finalement. Alors, c'est une anecdote. Hier, on s'est envoyé quelques messages. J'avais 2 amis qui étaient chez lui. Et il y a un espèce de partage comme ça entre les clients, tu trouves pas? Oui, beaucoup. On a vraiment, et ça on le voit sur les événements, anniversaires, salons, etc. Et là on voit vraiment une communauté. Enfin, moi je dis toujours, je dis c'est une famille parce que finalement, ils se connaissent tous, ils viennent au salon, ils se disent bonjour, ça discute, ça boit un verre, et finalement tout le monde se connaît un petit peu et se rassemble. Et ça c'est un peu la magie dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. À chaque event, c'est vraiment un groupe de potes au final. Hein, c'est ça. C'est un grand groupe de potes, ouais, c'est ça. Et c'est bien parce que même les nouveaux viennent se mêler et ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une ambiance. Et ça par contre, c'est quelque chose, je suis particulièrement fier de ça. Alors on revient sur votre projet. C'est quoi finalement la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée, toi Lio, dans ton projet? L'idée aussi de l'émission, c'est de conseiller des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer. Moi, je vais dire la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que dès le départ, je me suis basé sur l'idée de faire vraiment un marketing bouche à oreille. Donc, du coup, travailler un petit peu sur les réseaux, mais pas faire de publicité, pas faire de promotion, etc. Vraiment travailler sur je vais faire la meilleure qualité. Du coup, on va m'envoyer des gens. Donc, du coup, ça, c'est ce qui a été le plus difficile. C'est que du coup, au début, ça a pris du temps à se mettre en route, quoi. Donc, ça, c'est... La caméra, la tasse, tu vas taper le micro à un moment donné. Je te dis, à mon avis, là, je dois être à 160 de tension. Ouais, donc le lancement, parce qu'à un moment donné... Est-ce que tu le regrettes de t'être lancé comme ça? Ça prend plus de temps, mais par contre, après, on crée une clientèle... Je rejoins Kevin à 200%. On crée une clientèle qui est super qualitative. Moi, j'ai toujours... j'en ai quand même, comme tout le monde, mais c'est super rare que j'ai un client qui rentre et que je me dise « Oh non, pas lui, quoi. » Je veux dire, c'est... Et alors, généralement au magasin... C'est déjà bien pour nous, tu vois. Ah non, c'est mieux pour nous. Non, mais on en a tous au moins un de clients qu'on voit arriver, qu'on fait... on en a tous au moins un. Mais l'avantage, c'est que j'ai travaillé dans énormément de magasins avant d'avoir le mien. Oui. Parce que donc j'étais indépendant, je faisais des remplacements. Donc j'ai vraiment travaillé un peu partout en Wallonie et tout ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs piqué toutes les bonnes idées à tout le monde. Et alors, partout où j'ai travaillé avant... J'ai jamais eu aussi peu de clients que ça m'ennuyait de voir, en fait. C'est ça. Dans les autres magasins, c'était au moins une fois par jour qu'une personne rentrait et qu'un autre employé me disait « Oh, lui, tu vas voir, il est chiant » ou des trucs ainsi. Tandis que chez moi, c'est vraiment ultra rare. J'en ai vraiment que très, très peu. Et donc, du coup, le fait d'avoir pris mon temps de travailler sur le bouche à oreille... Ça a été une difficulté, mais au final, ça t'amène une clientèle qualitative. Je vais pas travailler avec des pieds de plomb. Je suis content de voir mes clients. Mais alors, très souvent, ça berdelle pendant 1h30... on se tutoie très vite. Je veux dire, il y a vraiment ce côté... moi, j'adore avoir ça, quoi. Et donc, du coup, ça a pris du temps au début, mais comme je dis, ça a créé une clientèle vraiment qualitative géniale, quoi. Et toi, Kev, si tu devais dire une des grosses difficultés à entreprendre? Il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est un peu aussi... un peu le quotidien de l'entrepreneuriat aussi, c'est que... faut apprendre à... Moi, aujourd'hui, mon plus gros travail, c'est régler les problèmes, en fait. Et ouais, il y a eu beaucoup de difficultés. Difficile à dire. Ouais, le Covid, pour moi, je pense que ça a été la plus grosse. 10 mois de fermeture, avec des charges fixes, des aides, mais pas suffisantes par rapport à l'entreprise que j'avais. Donc, je dirais que c'est la Covid qui m'a fait le plus peur. Après, au quotidien, chaque fois que tu engages un nouveau collaborateur, c'est une responsabilité. Donc, tu stresses un peu. Tu te dis, bon, est-ce qu'on aura assez de travail pour lui, etc. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vais dire, pour moi, le plus difficile à vivre reste malgré tout le Covid. Après, difficulté de management, il faut savoir gérer ses équipes. Tout à fait. Une difficulté que je dirais quand même, qui encore aujourd'hui est compliquée, c'est que vu que mon boulot change un petit peu, je ne sais plus être tout le temps en fauteuil. Et faire comprendre aux clients que je ne sais plus être là tout le temps, ça, c'est compliqué. Il a dit au fauteuil et pas dans le fauteuil. Au fauteuil. Je travaille sur Donc ça, je pense, aujourd'hui, c'est une difficulté que j'ai, c'est de faire comprendre que je peux plus être là tout le temps parce que j'ai aussi d'autres responsabilités sur le Ton boulot va changer finalement parce que t'es passé de coiffeur à temps plein, on va dire, dans ta caravane, à finalement devoir gérer des équipes. Et demain, finalement, tu vas être de moins en moins au fauteuil. J'essaie quand même d'y être et
j'y suis toutes les semaines, je veux dire, en général, les gros jours, les grosses journées, mais c'est vrai que je suis de plus en plus appelé à faire autre chose sur le côté, que ce soit des réunions de communication avec les banques, le projet, les architectes, voilà, ça me demande de m'absenter. Et je pense que plus l'entreprise grossit, plus mon boulot va changer, mais j'essaie quand même malgré tout de rester présent parce que c'est un peu l'âme de l'entreprise que j'ai pas envie de perdre. Et quel est le conseil que tu donnerais justement à un jeune 20-25 ans, le ou les conseils qui veut se lancer, pas nécessairement dans le monde de la coiffure, mais qui veut se lancer, qui veut entreprendre? Est-ce que tu as des conseils en disant, ben voilà, c'est ça, ou il faut passer par là? J'ai plein de conseils, oui, bien sûr. Évidemment, il faut déjà prendre conscience que si on veut être un bon entrepreneur, je pense que sa vie va changer. Oui. Il faut accepter la difficulté, accepter d'être constamment en dehors de sa zone de confort, accepter les remarques constructives. Pour moi, c'est le plus gros challenge, surtout chez les jeunes. Je me rends compte dans les entretiens que je fais. La remise en question, c'est un gros problème. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est sauter sans parachute, et il faut pouvoir accepter de prendre des risques. Il y a des conséquences derrière, mais je pense que si la personne fait ce qu'il aime et qu'il le fait avec passion et qu'il accepte au début peut-être de ne pas forcément gagner d'argent et de sortir de sa zone de confort, je pense qu'ils y arrivent. Et toi Lionel, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui? La patience, d'avoir beaucoup de patience au début. Parce que moi, enfin, les 2-3 premières années, étant donné que la manière dont j'ai fait ma clientèle, ont été très lentes. Il a fallu vraiment que le rythme se mette. Et bon, ça fait mal au cœur au début parce qu'on a un petit peu peur. On se dit, bon, voilà, il n'y a pas assez qui rentre, comment je vais faire, et c'est ce qui va se passer, etc. En plus, bon, après mes 3 ans, je me suis tapé le Covid directement, donc du coup, c'était un peu stressant. Mais en tenant le coup, en restant sur son concept, en montrant qu'on est toujours là, ça paye, ça finit par revenir, etc. Ça reprend, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça que je donnerais en conseil, c'est de vraiment être patient au début, ne pas relâcher ses efforts, ne pas relâcher son courage, et être vraiment toujours là à se dire, ok, ça va aller. Alors on arrive à la dernière partie de l'émission. Je vais vous poser, donc à chaque fois vous devrez répondre tous les deux, des questions courtes, réponses courtes. Interview Charleroi. Ton quartier à Charleroi, quand tu dis voilà mon quartier, c'est quel quartier en fait? Moi c'est le Triangle. Parce que j'habite là, le magasin est à côté, donc c'est le Tiex quoi. Pas nécessairement le lieu où tu travailles, où tu vis, c'est de dire voilà, moi mon quartier, quand tu te dis voilà, ici c'est mon quartier, c'est quel quartier? Moi c'est un peu, je suis nostalgique, mais c'est où j'étais à l'école, donc entre Notre-Dame-Villebasse et Saint-André, le parc Lucky Luke, le Luxembourg, enfin voilà, moi j'y vais encore aujourd'hui, mais c'est là que j'ai fait mes études et j'ai des souvenirs incroyables. Tu vas squatter le parc. Et la rue de la Montagne qui n'est plus, mais malgré tout quand je passe dedans, voilà. Ouais, sinon c'est plutôt ça. Et alors pour manger, rue de Dampremy. Alors, ne va pas trop vite parce que tu as déjà répondu. Justement, le truc suivant, c'était ton école. Ouais, c'est ça. Je suis un avant-gardiste. Donc, ton école Notre-Dame, c'est ça que... Notre-Dame-Villebasse, Saint-André, ouais. Et toi? Moi, j'ai fait Vauban et Saint-Joseph. Ton resto préféré? Faut que je fasse gaffe parce que je les connais quasi tous. Ah, tu dois te mouiller, hein, tu dois te mouiller. Bon, allez, là où je vais le plus souvent avec Katia, c'est le Carnotus dans la rue de Dampremy. C'est une brasserie qui est terrible. Et toi? Le restaurant où je vais le plus, il est pas à Charleroi. Non, mais ça, c'est pas grave, il est dans la région. Il est dans la région, moi, c'est la Villa Fazzi à causer, chez mon ami Giulio. Voilà, et ton plat préféré? Le cube roll. Et toi? Le tartare. Ton bar préféré? Le Carolopolitane. Hein. C'est pas... Oui, c'est ton bar en fait. J'habite dedans, limite. Ton bar préféré? Carolopolitane. Aussi? Ouais. Leroy, c'est un génie. Ton Carolo préféré? Ouf, faut que je fasse gaffe aussi à ce que je vais dire aussi, là. Je ne saurais pas te donner un... Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement... il faut... Question, voilà, c'est... ça va être Leroy. Leroy? Ouais. Moi, Leroy est un pote aussi, mais j'ai aussi un bon ami qui est Nico, T-shirt Mania, donc c'est mon compagnon de course dans le privé, etc. Voilà, les deux. On l'embrasse. Enfin, on embrasse Leroy aussi, on embrasse Nico. Avec toi, en fait, je vais me faire des ennemis. Non, mais non. Ta rue préférée, la rue que tu préfères, en dehors du passage de la Bourse?
À Charleroi. ma À rue Charleroi, ou préférée. pas, on n'est pas que Ouais, du nécessairement coup- dans du le coup, je vais centre-ville. dire, du coup, je vais dire la rue de Dampremier, du coup. Une dans premier. Ouais, j'aime bien la rue de Dampremier. Je suis un grand fan de la rue de Dampremier aussi, mais là, dernièrement, j'ai bien aimé. Bon, c'est éphémère, mais le Bad Festival. Ah ouais, ça va. Ah ouais, c'est top, hein. J'ai passé un C'est super bon vraiment moment, chouette. c'est une super bonne idée, j'adore. On embrasse également Nathan Loriola de Bar à Bouffe et du Bar Festival. Ton club de sport préféré? Foot, basket, pour voir un peu, c'est quoi le sport que tu fais? C'est quoi ton club préféré? Pas nécessairement un truc Je suis connu. partenaire au Sporting et je crois que si Walter m'entend dire autre chose que le Sporting, il va me tuer. Mais tu fais un autre, toi tu fais un autre sport qui est moins connu. Je fais de l'airsoft. Je fais de l'airsoft. Ouais, mon club de sport préféré en airsoft, c'est le mien. Enfin, je veux dire, c'est... Ah ouais, mais Et toi, Kev? Bah écoute, moi je suis très sportif, mais j'ai plus vraiment de club préféré parce que bon, moi je suis basketteur à la base, les Spirou c'est plus ce que c'était. Donc voilà, après il y a de très belles écoles de jeunes comme là où j'ai mis mes enfants, le DPK Charleroi. Donc voilà, il y a je vais dire le DPK Charleroi qui vient de fusionner avec Carnier, mais pour l'école de jeunes, ce qu'ils font, je vais dire que c'est eux. Charleroi en un mot. Convivial. En un autre mot. Gros village. Gros village. Ah, c'est un gros village, Charleroi. Alors, c'est la dernière question. En un mot, j'en ai dit deux, désolé. Oh non, mais gros village, c'est comme un mot. C'est pas en un mot, gros village? Ouais, en un mot. Le concept s'appelle Meet. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est de rencontrer deux entrepreneurs Carolo. Si tu devais rencontrer deux entrepreneurs, inviter deux entrepreneurs Carolo, ça serait lesquels que tu auras envie de voir dans un futur Meet? Vous pouvez pas prendre les mêmes, hein, donc c'est lui qui commence et du coup tu peux pas prendre les mêmes. Du coup, je vais l'emmerder vu que c'est moi qui commence, je vais dire Nico. Et Leroy. Pas nécessairement dans le monde, enfin, vraiment bien dans, sûr, dans- bien sûr. dans tous les mondes de Carolo que tu te dis, bah eux, voilà, ça pourrait être intéressant de les rencontrer. Écoute, dans le un premier que je ne connais pas du tout, mais je le suis beaucoup sur les réseaux et je suis très admiratif de ce qu'il fait, c'est Anthony Di Filippo. Ouais. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment voir dans ce podcast parce qu'il a une vision, je trouve, extraordinaire. Donc voilà. À la différence là, on ne se connaît Virtuosa, donc l'entreprise Virtuosa, Là, un actuellement, programme informatique lié à la construction. pas. Exactement, oui, bien sûr. Et un deuxième, là comme ça, compliqué, juste pour le fun. En plus, ils sont liés tous les deux. Ouais, je sais, je Bah savais oui, qui tu allais dire. Je vais dire Maximilien Van Nuffel parce que lui, par contre, il a repris le challenge de reprendre la société Di Filippo. Ouais. Et tu me demandais des exemples de personnes. Enfin, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes quand on voit le risque qu'il prend dans ce rachat? Tout à fait. C'est un bel exemple. Donc, je dirais ces deux-là. C'est 4 très bonnes idées. Merci à vous, on arrive à la fin de l'émission. Merci à toi de nous avoir Merci invités. Kevin, merci Lionel, vraiment de... Je sais que toi t'apprécies pas trop les caméras, les trucs, Ça se donc... Mais voilà, c'était vraiment cool de faire cette première émission avec vous. Je ne sais pas comment te remercier. Non, ça ira. Moi, je sais. Lui, il sait. Parce que je dois peut-être venir te voir cet après-midi, donc rappelle-toi que je t'avais invité dans l'émission, quoi. Ça va te faire une belle pub, tout ça, on en discutera tantôt. Ouais. Je vais te mettre mal à l'aise comme tu m'as mis mal à l'aise. Voilà, merci à vous, on se retrouve dans 2 semaines, donc merci à vous deux, Merci à tous. et à merci. bientôt.